Bonjour, je suis le pasteur Camille Fedvin, votre instructrice pour les cours à l'école du combat spirituel. Nous sommes dans la classe A. Nous commençons par l'introduction, ce qu'une personne doit comprendre en ce qui concerne le combat spirituel. Sachez ceci, moi je suis passé par là. J'ai commencé par là. Donc c'est ce que je sais que je vous transmettrai. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Oh, ça fait plaisir de te voir, Ludovic. Ça fait plaisir de te voir en présentiel. Comment ça va? Ça va, ça va. Ah oui, tu m'avais posé des questions et là aujourd'hui tu as la réponse. Il faut comprendre, c'est pas le commencement, pas ce début qu'il faut commencer, par l'introduction pour pouvoir rentrer dans le combat spirituel. Donc, avant que vous puissiez entamer le combat spirituel, il est important de comprendre les fondements bibliques de ce combat. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un combat si vous ne savez pas. Puisque le combat spirituel, il n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, s'il est spirituel, vous devez avoir des vérités fondamentales pour comprendre. Et ces vérités fondamentales se trouvent dans les Saintes Écritures. Donc, je suis en train de vous dire qu'il est indispensable, il est important de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la comprendre. Et c'est cette parole-là qui va vraiment fortifier votre foi, qui va fortifier aussi votre esprit et qui va vous mettre en confiance pour mener le combat spirituel. Parce que la parole de Dieu est d'une grande efficacité et on ne peut rien faire. Comme je vous dis, vous ne pouvez rien faire en dehors de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, elle est vivifiée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne peut pas travailler en dehors de la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit s'appuie sur la parole de Dieu pour travailler. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sont des vérités que vous devez connaître, comprendre avant d'entamer le combat. Il faut comprendre aussi que le Seigneur ne peut pas utiliser une personne qui s'appuie sur ses capacités et qui n'est pas disponible. Vous pouvez avoir des capacités. Chacun de vous ici, vous avez des capacités. Mais comprenez que le Seigneur ne peut pas vous attendre si vous n'êtes pas disponible. Il ne va pas attendre que vous fassiez vos affaires et venez après pour dire « Oui, je suis là, Seigneur, je suis prêt. » Non, le Seigneur va plutôt utiliser quelqu'un qui est disponible et cette personne qui sait qu'il lui manque de certaines choses et qui va aller dans la présence de Dieu, s'appuyant sur la parole de Dieu et demander au Seigneur parce que cette personne a envie de travailler dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va l'utiliser parce que le Seigneur va lui donner ces dons-là pour pouvoir travailler pour la seule gloire de son nom. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas à dire, moi je sais des choses, mais je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Non. Tout ça, je suis en train de vous le dire pour que vous sachiez que vous devez travailler. Mais dans un premier temps, comprendre que le premier point, le point fondamental, c'est oui, c'est vrai, nous avons parlé des Saintes Écritures, nous avons parlé du Saint-Esprit, mais il faut comprendre, je suis en train de vous parler, c'est le premier pas à faire, c'est naître de nouveau. C'est vrai, vous voulez faire des choses, vous voulez rentrer dans le combat, mais comprenez que vous ne pouvez pas rentrer dans le combat, vous ne pouvez pas rentrer même dans les choses du Seigneur si vous n'êtes pas né de nouveau. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. » Donc, il faut comprendre que en toute première chose, c'est la nouvelle naissance. C'est de naître de nouveau. Et il faut avoir une nouvelle naissance qui est attestée par le Saint-Esprit.
Vous comprenez? Parce que si la nouvelle naissance est biaisée, comprenez que vous ne serez pas favorable pour la suite. Mais si votre nouvelle naissance, si vous venez, vous faites cet engagement avec le Seigneur, en toute conscience, par la foi, vous verrez que votre nouvelle naissance sera attestée par le Saint-Esprit. Sans cela, votre esprit sera régénéré. Le Saint-Esprit posera son sceau sur votre esprit et que votre intelligence sera renouvelée pour comprendre aussi la parole de Dieu. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que vous irez encore très loin. Et là, vous serez aussi baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Sans cela que vous aurez les dons pour pouvoir travailler dans la maison de Dieu et pouvoir tenir ferme devant les assauts du voleur, du destructeur et de l'égorgeur, si vous voulez, selon Jean 10, verset 10. Donc, je suis en train de vous dire tout cela pour que vous puissiez comprendre, vous pouvez avoir une base pour pouvoir rentrer, avancer dans le combat spirituel. Mais comprenez ceci. Dès lors que vous êtes baptisé du baptême du Saint-Esprit, vous avez tous ces dons qui sont là. Mais, vous pouvez aussi demander, et le Seigneur peut vous donner d'autres dons, parce que dans les dons, nous en avons trois groupes. Mais le Seigneur peut vous donner d'autres dons encore, selon lui, sa volonté, pour pouvoir aussi être efficace dans certains d'autres domaines. Mais dans le combat spirituel, je peux vous dire qu'il y a le don de révélation qui sera très, très efficace pour vous, qui sera très spécifique pour vous, pour pouvoir vraiment rentrer dans le combat spirituel. Et ces dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, nous avons la parole de sagesse et nous avons le discernement des esprits. Mais une fois que vous allez, c'est dans la parole de Dieu, c'est basé sur la foi. Comprenez que tout cela, vous ne pouvez pas faire en dehors de la foi. Tout cela, tous ces dons, vous ne pouvez pas le faire en dehors de la foi. Tous ces dons dont parle 1 Corinthiens chapitre 12, vous ne pouvez pas faire tout cela en dehors de la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Et dites-vous que vous avez la foi. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a donné une mesure de foi. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit aussi va vous fortifier et vous verrez que vos dons, votre foi va croître. Vous comprenez? Comme le Seigneur même a dit dans la parole de Dieu, que si tu as la foi pas plus grand qu'un grain de sénévé, si tu demandes à cette montagne de se déplacer, la montagne se déplacerait. Donc vous voyez que nous avons besoin de la foi pour pouvoir rentrer dans le combat spirituel. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour rentrer dans le combat spirituel. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour rentrer dans le combat spirituel. Et nous avons besoin de naître de nouveau. Et je vous ai donné un cours sur la nouvelle naissance, la prière du salut, le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez que je vous donne encore plus d'informations, plus d'enseignements là-dessus, vous pouvez me contacter en inbox et pour que nous puissions reprendre le cours pour que vous puissiez comprendre. Donc comprenez que nous avons besoin, vous avez besoin des Saintes Écritures pour pouvoir rentrer dans le combat spirituel. Et je vais vous donner quelques passages. Il y en a tant d'autres. Il y a plusieurs passages sur lesquels vous pouvez appuyer. Mais là, je vais vous donner des passages qui sont importants, spécifiques, pour pouvoir vous tenir dans la vérité, pour être ferme, efficace. Je vous donne
Luc chapitre 10, verset 19. 1 Jean 4, verset 4. Matthieu 11, verset 12. Jérémie 51, verset 20. Job 22, verset 28. Jean 14, verset 13 à 14. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 16, verset 23 à 24. Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 9, verset 11. Éphésiens 6, verset 16. Jacques 4, verset 7. Éphésiens 11, verset 17. Éphésiens 6, verset 18. Romains 8, verset 26 à 27. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 12, verset 29. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Proverbe 18, verset 21. Jacques 1, verset 6 à 7. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Jean 14, verset 18. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. Proverbe 23, verset 7. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 10, verset 17. 1 Jean 3, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Et le livre aux Romains au chapitre 6, tout le chapitre 6 qui vous parlera de l'identité en Christ. Je vous dis à bientôt pour ce premier cours. Soyez bénis et vous en présentiel, soyez bénis également. Amen. Amen.